Avez-vous déjà vu cette tache blanche présente dans l'œil d'un enfant? On l'appelle leucocorie, qui vient du grec leukos, qui veut dire blanc, et corie, qui veut dire pupille. C'est en effet un reflet blanc qui se voit dans la pupille, alors que celui-ci devrait être noir ou rouge. Il est habituellement constaté par les parents, soit sur des photographies avec des flashs, ou encore dans la pénombre au moment où la pupille est la plus ouverte possible. Cette leucocorie peut être causée par plusieurs pathologies. La cataracte, le décollement de rétine, mais aussi la cause la plus importante à traquer et celle dont on va parler dans cette vidéo, le rétinoblastome. Le rétinoblastome est un cancer de la rétine. C'est la couche qui tapisse la face interne du globe oculaire. On décompte environ 50 rétinoblastomes par an en France. Généralement, ce cancer est découvert avant 5 ans et il représente environ 4% des cancers des enfants. À noter qu'il peut toucher un seul œil ou les deux, que les garçons sont autant touchés que les filles et qu'il existe une prédisposition génétique dans un rétinoblastome sur 2. La détection de ce cancer est fondamentale puisqu'en l'absence de traitement, il va y avoir une destruction progressive de la vision et le cancer risque de se propager. Or, détecté à temps, les chances de guérison sont très importantes. En dehors du reflet blanc, un deuxième signe assez fréquent peut vous mettre la puce à l'oreille. C'est le strabisme. Vous savez, c'est quand l'enfant louche de manière anormale, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur, soit vers le haut ou le bas. Alors, attendez, je vous rassure, vous pouvez souffler un coup. Le strabisme, c'est quand même quelque chose qu'on voit assez régulièrement et heureusement, ce n'est pas à chaque fois un rétinoblastome, il y a plein d'autres causes moins graves et moins urgentes. Mais il faut rester vigilant et consulter votre médecin si vous avez l'apparition d'un strabisme chez votre enfant. Le diagnostic du rétinoblastome est malheureusement encore très tardif, alors que les symptômes sont assez faciles à visualiser. Si vous êtes parent, consultez rapidement votre médecin si vous voyez un de ces deux symptômes à la maison. Si vous êtes médecin, faites confiance aux parents lorsqu'ils vous parlent de taches blanches au fond de l'œil, puisqu'ils voient plus souvent leurs enfants dans la pénombre au moment où la pupille est en mydriase et ils voient beaucoup plus facilement le fond d'œil que nous avec notre lampe en plein milieu du visage. Dans ce cas, décrochez votre téléphone, appelez l'ophtalmologue le plus proche et demandez un rendez-vous en urgence. On ne fait pas juste une ordonnance pour voir un ophtalmo qui le verra peut-être dans 3 à 6 mois. L'ophtalmologue sur ces symptômes réalisera facilement un fond d'œil pour pouvoir éliminer cette pathologie. Alors, le traitement est composé de plusieurs techniques différentes, mais malheureusement, il est encore fréquent de devoir réaliser